Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans le cadre de l'émission Gardez la parole saine. Ce soir, nous parlerons sur l'évangélisation. Pasteur Bruno Bertrand, bonsoir. Bonsoir révérend, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Pasteur Bruno, on peut à vous entendre comprendre qu'aujourd'hui, avec le prophète William Branham qui a déjà fait l'œuvre d'évangéliste, on n'a plus besoin d'évangéliste puisque tout est prêché, tout est révélé et nous sommes à la fin. Est-ce que encore, alors, le prophète va lui-même lui dire que le réveil est terminé. Est-ce que vous pensez que le ministère d'évangéliste est encore utile aujourd'hui pour le corps de Christ alors que tout est terminé et qu'on se prépare pour l'enlèvement? Est-ce qu'on devrait encore avoir besoin des évangélistes? Je crois même que apparemment c'est un ministère qui dérange un peu beaucoup. On devrait le banquer peut-être. Voilà, moi je vais tout simplement renverser la tendance. Au lieu de penser que c'est un ministère qui dérange un peu beaucoup, je crois plutôt que c'est un ministère qui arrange beaucoup. Le ministère d'évangéliste, ça arrange beaucoup. Une église sans évangélisation est tout simplement vouée à la folie, parce que il y a des gens qui ne font qu'enseigner l'église 365 jours. On enseigne tellement des gens qui deviennent même toqués. On les bourre d'enseignement, la tête est tellement gonflée, mais la vie laisse à désirer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évangéliste pour pouvoir exercer un ministère au profit de ce troupeau. Vous connaissez beaucoup, mais vous n'arrivez pas à vivre. Toutes sortes de gâchis se passent au milieu des croyants. On a tout simplement besoin de les évangéliser afin qu'ils quittent ces gâchis-là. Bon, maintenant, vous avez aussi une église avec un pasteur, 365 jours, qui passe le temps à faire comme un grand-père qui caresse les petits-enfants, les caresser dans le sens du poil, les caresser dans le sens du poil. Et l'enfant, à un certain niveau, devient tellement dingue qu'il ne connaît plus discerner sa main droite de sa main gauche parce que grand-père le dorlote beaucoup. On ne savonne pas un chrétien. On ne savonne pas un chrétien. Un chrétien est un homme costaud. Un chrétien ne doit pas être caressé dans le sens du poil. C'est pourquoi vous êtes un très grand pasteur, vous êtes un très grand docteur, vous êtes un très grand évangéliste, vous êtes un très grand prophète, mais vous avez besoin d'un évangéliste. Voilà ceux qui apportent le toxine à l'église. Le toxine, c'est-à-dire qu'ils apportent le pulvérisateur pour pulvériser le péché. Ils apportent le désinfectant pour ôter toutes sortes de malices au milieu des croyants. On a besoin du ministère d'évangéliste. Et dit qu'il n'existe plus l'évangélisation est finie, William Branham a évangélisé, ça veut dire aussi que le ciel est déjà fermé. Et ce que je ne crois pas. Ça veut dire que nous avons déjà fait le tour du monde entier jusqu'à l'extrémité. Ce que je ne crois pas encore, nous n'avons pas encore évangélisé toute la terre. Nous n'avons pas encore atteint la dernière brebis, sinon montrez-la-moi, la dernière brebis. On est toujours à sa recherche et en la recherchant, on trouve certainement beaucoup d'autres sur le chemin. Jésus lui-même a dit, il y en a encore beaucoup de brebis qui ne sont pas encore de cette bergerie, mais qui entreront dans cette bergerie en entendant les autres prêcher. Donc on a besoin de ces évangélistes sur le terrain pour aller parler afin qu'au travers de leur foi, les brebis sortent de leurs différentes cachettes pour venir vers le grand berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Bruno Bertrand, il y a encore une autre question qui taraude de mon esprit que je voudrais vous poser, celle de savoir par quel pouvoir un évangéliste travaille-t-il lorsqu'il est sur le terrain. Et vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de signes qui l'accompagnent, ainsi de suite. Alors, c'est par quel pouvoir? Très bien. Quand j'ai parlé de la part tout à l'heure, j'ai bien précisé les signes, les prodiges, les miracles, la puissance qui devrait être mise à l'avance pour attirer l'attention des personnes qu'on veut certainement arracher pour le royaume. Maintenant, en parlant de la puissance, de quoi suis-je en train de faire mention? Oui, voilà, il s'agit de quoi? De la puissance. Très bien. La Bible de Dieu nous dit dans Marc 16 au verset 17, voici les signes, ou alors voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils feront ceci, ils feront cela. Vous connaissez tout ce qui est écrit dans Marc 16. La Bible de Dieu dit dans Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La Bible de Dieu dit dans Jean 14, verset 12, tous ceux qui croient en moi feront aussi les choses que je fais et ils en feront des plus grands car je m'en vais au Père. Dans Jean 15, 7,
il dit, en vérité, je vous le dis, si mes paroles demeurent en vous et vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Actes chapitre 5, verset 12 là-bas, il dit, et Dieu faisait beaucoup de signes et de miracles par les mains des apôtres. Donc, vous voyez donc que quand je parle de la Pâque, je parle de la chose qui attire, qui flatte le poisson et l'attire. Il faut présenter aux gens quelque chose que le marabout n'a pas pu leur donner. Il faut présenter aux gens quelque chose que leur fétiche n'a pas pu leur donner, quelque chose que leurs théraphim n'ont pas pu leur donner. Il faut leur présenter quelque chose même que la médecine parfois n'a pas pu leur donner. Maintenant, pourquoi, malgré ce qu'on voit au dehors aujourd'hui, tout cette tape à l'œil qu'on voit au dehors, cette mise en scène qu'on voit au dehors, rien ne se produit? C'est parce que Dieu ne se reconnaît pas dans ses prétendues puissances ou miracles. Je ne suis pas en train de dire que vous allez dans un carrefour tendre la main et renverser 50, 100 et 1000 personnes pour vous montrer puissant. Parce que les gens, quand je citais tous les textes tout à l'heure, c'était pour vous montrer la source de la puissance d'un véritable ministre. La source, c'est dans la parole. Et il faut déjà noter que ce qui fait en sorte que beaucoup de gens proposent aux patients aujourd'hui la sorcellerie et non la puissance de Dieu, c'est qu'ils se sont lancés dans une course acharnée, comme a dit le prophète, une génération des chercheurs de signes. Et ils n'ont pas compris que, en réalité, ceux qui ont reçu cet objet que Dieu a donné, en réalité, ils n'ont pas besoin d'aller à la recherche des signes. Ils doivent tout simplement respecter la parole, la croire et la voir agir. Parce que ce n'est pas le chrétien ou l'évangéliste qui court à la recherche des signes. L'évangéliste court après la parole et la parole produit des miracles. Parce que les miracles et les signes sont des moyens d'accompagnement que Dieu a donné aux croyants. Ce n'est pas le croyant qui accompagne les miracles, c'est le miracle qui accompagne les croyants. Si vous êtes nommé gouverneur, vous n'avez pas besoin d'aller négocier pour avoir une voiture de service, avoir une moto sirène qui va vous accompagner dans votre escorte, avoir un garde de corps. Vous ne négociez pas pour ça. Le fait que l'article 1 vous a nommé, l'article 2 vous donne des moyens d'accompagnement pour votre nouveau poste. Le fait que l'article 1 a fait de vous évangéliste, l'article 2 vous donne la puissance qui doit accompagner votre ministère évangélique. Donc, que les jeunes cessent de courir au Nigeria, courir au Bénin pour trouver par les moyens du vaudou, de courir en Inde, de courir en Chine, chercher la puissance du vaudou pour venir faire trembler les gens à l'église, chercher l'œil du chien, l'œil du chat pour venir voir, prophétiser, discerner. Non, et même les mains des cellules pour renverser les gens. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous avez dit par quel pouvoir? Le pouvoir que je propose aux évangélistes, c'est respecter leur ministère, dire remplir bien ton ministère. En remplissant bien ton ministère, Dieu accompagne ce ministère par l'œuvre de puissance émanant de la source principale et légale qui est la parole inébranlable de Dieu. Parce que nous, avant de passer à une question, une parenthèse, vous avez un problème particulier avec ceux qui font tomber les gens. Apparemment, vous êtes un peu gêné. Oui, j'ai un problème particulier. Pensez-vous que le fait que les gens tombent, c'est absolument le vaudou et on voit des gens, il n'y a pas la puissance de Dieu, on voit des gens qui renversent, la puissance de Dieu renverse. En fait, vous avez un problème particulier avec le fait que les gens tombent. C'est vrai que j'ai un gros problème avec ces personnes, mais je leur donne un peu du crédit quelque part. Là où je leur donne un peu du crédit, c'est que j'ai aussi vu dans la Bible des gens tomber sous l'effet du Saint-Esprit, sous l'effet de la puissance divine. Oui. Et qui sont ceux qui tombaient? C'était les démoniaques qui tombaient. Chaque fois que la puissance de Dieu se présentait, les démoniaques tombaient, poussaient les cris, roulaient à terre et ainsi de suite. Et lorsque les fils de Séba sont allés vers ce possédé et sans autorité, parce qu'ils ont présumé la puissance de Dieu comme nous présumons aujourd'hui. Nous nous engageons sans aucune autorité. Et alors, les puissances démoniaques prennent le dessus sur nous en jetant l'opprobre sur la cause de Christ. En fait, ce que je vois dans la Bible, c'est que chaque fois que j'ai vu des gens se renverser, c'est quand ils étaient possédés et que la puissance du Saint-Esprit avait exercé son influence sur eux, ça les jetait à terre. Mais voici une génération où des gens
prétendument remplis du Saint-Esprit se présentent vers ceux qui sont prétendus être saints. Ils manifestent la puissance de Dieu qui jette tout le monde à terre. Je comprends donc que s'il y a 100 personnes à l'église et que 90 tombent, c'est 90 possédés qui tombent. On revient au culte d'après, 90 possédés retombent encore. Ils continuent donc. En fait, on a démoniatisé l'église et avec cette prétendue puissance de Dieu. C'est une erreur grave. Jésus n'était pas un metteur en scène. Jésus était Dieu. Et il était omnipotent, c'est-à-dire qu'il avait la toute-puissance qui agissait au travers de lui. Et les ministres, les évangélistes d'aujourd'hui doivent s'en tenir à cela, sans plonger la main dans des sources étrangères, sans toucher au chat neuf, sans prendre le feu étranger pour venir ébranler et épater ceux qui les suivent. D'accord, je crois qu'on aura l'occasion, pasteur, de revenir sur ce sujet, sur la manifestation des signes et des miracles. Je crois qu'on parlera de cela dans une autre émission. Maintenant que nous parlons de l'évangélisation, pasteur, dis-nous, quels sont les conseils que vous pouvez donner à un évangéliste pour avoir du succès dans sa mission? Comment devrait-il se préparer? Qu'est-ce qu'il devrait avoir? Si vous deviez parler à votre fils qui est à un ministère d'évangéliste pour qu'il ait une carrière fructueuse dans la moisson du Seigneur, que devrait-il faire? Ce que je dis à mes enfants évangélistes, si Dieu vous a donné ce ministère, ce n'est pas un ministère des enfants de cœur, ce n'est pas un ministère de blagueurs, c'est un ministère de puissance. Sachez que c'est un ministère qui provoque l'enfer. Et alors, pour l'exercer, vous devriez savoir sur quel terrain vous vous tenez. Vous ne pouvez pas aller vous attaquer à des esprits horribles, puissants, sans être vous-même protégé par une puissance supérieure. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es évangéliste, la première des choses que je te conseille, c'est d'être un homme consacré. Satan n'a pas peur de tes citations bibliques. Satan n'a pas peur de tes citations du message. Satan n'a même pas peur de ta carrure physique. Satan n'a pas peur de ton charisme. Satan a peur d'une vie consacrée. Alors, un évangéliste doit être un homme consacré. C'est dans la consécration que la puissance de Dieu se déploie au travers de ton ministère. La force du ministère public de Jésus-Christ venait de son ministère privé. Le ministère privé était quoi? Un homme de prière, un homme consacré, un homme de méditation. Il travaillait en privé et c'est au cours de ce travail privé qu'il faisait, c'est au cours du cri de l'âme qu'il avait dans son cœur et qu'il exerçait chaque fois dans sa vie, même à l'étonnement des disciples qui marchaient avec lui. Vous allez lire partout que parfois les disciples se réveillaient le matin et ne savaient pas où était parti Jésus, car Jésus s'était levé très tôt pour aller à son lieu de prière. C'est comme ça qu'il cultivait son ministère et pendant ce temps, l'Esprit pouvait lui révéler des choses qui arriveraient pendant ses opérations en journée. Donc ce que les gens voyaient en public étaient des choses qui, au cours de la consécration de Jésus, s'étaient déjà opérées. Et lorsqu'il venait en public, il déclarait tout simplement. Donc un véritable évangéliste doit être un homme de prière, un homme consacré, un homme de lecture aussi. Beaucoup d'évangélistes de nos jours pensent que évangéliser, c'est lire un verset biblique et commencer à frapper, bombarder. C'est l'expression qu'ils utilisent. Il ne s'agit pas de B52. Il s'agit tout simplement que votre vie soit une bombe dans le camp de l'ennemi, soit une bombe dans les parois de l'enfer, soit une bombe dans une mauvaise vie, dans une vie de péché. Et pour que vous y arriviez, vous devrez être vous-même un homme pur, un homme intègre, un homme consacré, un homme sur qui il n'y a rien à redire. Vous pourrez dire comme le Seigneur qui me convaincra des péchés. Voilà ce qu'un évangéliste doit faire. Il doit beaucoup lire. Un évangéliste il doit pas avoir des messages plats. Non, il doit beaucoup lire. Si l'évangélisation consiste à ramener les gens à la foi originale, si l'évangélisation au temps de la fin c'est Malachie 4, c'est le rétablissement de la foi, vous avez alors besoin aussi de lire beaucoup, d'être enseigné dans le message de Malachie 4 pour que votre évangélisation corrobore l'enseignement de Malachie 4. Voilà ce qui est vraiment bien dit, des éléments suffisamment pertinents pour pouvoir davantage booster le moral d'un évangéliste, appuyer l'œuvre d'évangélisation. Alors, Pasteur Nono Bertrand, je pourrais peut-être vous poser cette question comme la dernière pour sortir de cette émission. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que dans notre pays et peut-être sur d'autres cieux, l'évangélisation a connu des problèmes? Qu'est-ce qui empêche, qui fait que les évangélistes ne se déploient pas véritablement autant, ou alors on n'en se ressent pas vraiment, ou le travail n'est pas suffisamment palpable? Pourquoi est-ce que l'évangélisation qui est, comme vous l'avez dit, répandre l'œuvre, gagner les âmes, pourquoi dans notre pays
c'est là qu'on a des difficultés. Peut-être je me trompe, mais quel est le problème avec l'évangélisation? Vous avez parfaitement raison. Le problème, c'est que dans notre nation, on a rabattu le ministère d'évangéliste au bas de l'échelle. On a fait de ça le petit ministère. C'est-à-dire que dire aujourd'hui que quelqu'un est évangéliste, c'est comme si on l'insultait seulement. On peut même l'appeler le petit évangéliste. C'est-à-dire c'est comme si le ministère d'évangéliste est le dernier des ministères. C'est un ministère qui peut-être n'inspire pas la noblesse, la grandeur et tout cela. Chacun veut être pasteur, berger, apôtre. C'est-à-dire que vous voyez même le nom est très gros. On veut être apôtre, on veut être berger, on veut être prophète. C'est-à-dire que lorsque vous produisez une seule prophétie ou une seule vision, tout le monde peut acclamer, tout le monde peut parler de vous, vous devenez public, vous devenez populaire. Quand vous êtes pasteur, mais être berger, c'est quand même une aubaine. Vous voyez, c'est un peu ça. Et dire que quelqu'un évangélise, non seulement l'évangélisation fait mal ou l'évangéliste énerve les gens de par la structure de sa prédication qui consiste à réprimander le mal, puisque beaucoup de cafards et de souris sont cachés dans nos églises et ne veulent pas la lumière. Le ministère de l'évangéliste vient après l'interrupteur pour mettre la lumière et faire disparaître tous les cafards et les souris. Et comme même parfois du haut de la chair, on a certains qui sont des cafards et des souris, ils ne peuvent pas accepter voir se déployer un ministère d'évangéliste, un véritable ministère d'évangéliste qui prêche en te regardant droit dans les yeux. Voilà pourquoi dans notre nation, ces choses sont négligées. Il faudrait qu'on y retourne afin de repurifier de nouveau l'Église et la ramener à l'état qu'a toujours désiré notre saint prophète, garder le message honorable et vivez correctement. L'évangile de Jésus-Christ a commencé par la repentance et c'est fini par la repentance. Très bien. La repentance débutée par le Seigneur, son message également a été achevé par la repentance. Merci, pasteur Nuno Bertrand, apôtre Nuno Bertrand, pasteur du Tabernacle de la Restauration. Bien-aimés frères et sœurs, merci d'avoir prêté une attention particulière à cette émission. Nous vous retrouverons certainement dans les prochains jours dans le cadre d'une autre thématique, dans le cadre de votre émission « Gardez la parole sainte ». D'ici à là, portez-vous bien. Vous pouvez appeler pour faire des propositions, peut-être sur des sujets que vous vouliez bien qu'on traite ou des questions. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.